Périodiquement, l'actualité vient nous rappeler le danger des conflits d'intérêts. Tantôt il s'agit d'un médecin qui donne des avis d'experts alors qu'il est rémunéré par une entreprise, tantôt de journalistes dont les conjoints sont engagés en politique, tantôt de conseillers de l'Élysée ou de cabinets ministériels qu'on soupçonne de mélanger les genres. Il est donc utile de rappeler ce qu'est un conflit d'intérêts et pourquoi il pose un problème. Le conflit d'intérêts est une situation où l'on doit gérer plusieurs intérêts qui sont en conflit. Il ne consiste donc pas à tirer sciemment avantage de sa situation au profit de ses affaires personnelles. Ça s'appellerait de la corruption, de la prise illégale d'intérêts, du trafic d'influence, et au contraire de ces délits, le conflit d'intérêts n'est pas une infraction. La distinction juridique semble suggérer que tant qu'on ne franchit pas le pas qui caractérise la corruption, il n'y a pas de problème. Ou, en d'autres termes, que s'exposer à la tentation ne serait pas un crime du moment qu'on y résiste. C'est d'ailleurs invariablement la défense de ce qu'on trouve en situation de conflit d'intérêts. Lorsque je remplis ma mission X, je suis capable de faire abstraction de mes intérêts Y. Et si ça n'était pas le cas, vous le verriez. Malheureusement, le problème est plus compliqué. D'innombrables travaux montrent que nos intérêts influencent notre jugement, même quand nous nous croyons sincèrement capables d'en faire abstraction. C'est ce qu'on a appelé le self-serving bias, ou biais à notre avantage. Par exemple, des avocats, quand ils sont rémunérés à la commission, recommandent à leurs clients de transiger rapidement avec la partie adverse, tandis que quand ils sont payés à l'heure, ils sont plus enclins à aller jusqu'au procès. Même des chirurgiens à qui on demande une recommandation font des recommandations différentes selon qu'ils sont payés pour les opérations qui vont suivre ou pas. Il n'y a même pas besoin que les intérêts en question soient réels. Dans une étude classique, on prend des participants qu'on va diviser aléatoirement en deux groupes, et on va leur dire qu'ils sont les deux parties d'un procès qui fait suite à un accident de la route. On va leur donner le même dossier, et on va donc leur demander sur la base des mêmes éléments de prévoir ou d'estimer les dommages et intérêts que le juge va fixer. Le simple fait de s'être mis à la place d'une partie plutôt que de l'autre va se traduire par une différence de 60% dans les estimations de ces deux groupes aléatoirement choisis. Le résultat de ce self-serving bias, c'est que, pour citer Beiserman et Moore, la majorité des violations éthiques se produisent sans que leurs auteurs n'aient jamais l'intention consciente de manquer à leur devoir. Ils reconnaissent l'existence en principe d'un conflit d'intérêts, mais ils se croient capables, à titre personnel, d'en faire abstraction au moment de leur décision. Alors, il y a une méthode qu'on suggère souvent pour lutter contre les conflits d'intérêts, c'est de faire la transparence. Et l'idée semble tout à fait sensée. Si je révèle l'existence de mes liens d'intérêts multiples, si je suis transparent sur mes conflits d'intérêts, au risque d'être un peu bureaucratique d'ailleurs, ceux qui vont s'appuyer sur mon jugement peuvent en tenir compte pour interpréter mes positions avec la distance qui s'impose. Malheureusement, la transparence ne réduit pas les conflits d'intérêts, et il est même possible qu'elle les aggrave. Pour le montrer, des chercheurs ont conçu une série d'expériences ingénieuses qui mettent en scène des conseillers biaisés par un conflit d'intérêts et des décideurs qui doivent décider de tenir compte ou pas des conseils des conseillers. Ils ont constaté un double effet pervers. D'une part, les conseillers, une fois qu'ils ont avoué leur lien d'intérêt, vont donner des conseils encore plus à leur avantage, comme s'ils se sentaient dédouanés par leur aveu. De l'autre côté, les décideurs, qui se croient maintenant informés des biais de leurs conseillers, vont bien corriger les conseils qu'ils ont reçus, mais pas assez. Le résultat final, c'est que la décision de ces décideurs est encore plus influencée par les intérêts du conseiller que s'il n'avait pas révélé ses liens d'intérêt. La conclusion s'impose, révéler les situations de conflit d'intérêts ne suffit pas à en prévenir les conséquences. La seule attitude à adopter, c'est donc de ne pas participer aux décisions qui influencent nos intérêts personnels.